Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo question pour Magnus, où je vais répondre aujourd'hui à une question en rapport avec les hologrammes existants dans la plupart des univers Transformers, notamment ceux qui permettent aux Cybertroniens de faire apparaître un hologramme d'humain dans leur mode véhicule. Comment peuvent-ils faire cela? Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comme d'habitude, laissez-moi vos questions en commentaire et celles qui recevront un super like de ma part seront sélectionnées en vue d'un futur épisode. Sur ce, c'est parti! Premièrement, avant de parler des hologrammes formés par les Cybertroniens, j'ai envie d'évoquer un peu avec vous la place des hologrammes sur Cybertron. En effet, ça ne vous aura pas échappé, mais technologiquement parlant, les Transformers sont bien plus évolués que les humains, et quelques minutes à observer Cybertron avant la guerre permettent de s'en rendre compte. Une chose qui est récurrente et qui apparaît dans beaucoup d'univers est la présence justement d'hologrammes très nombreux, notamment pour tout ce qui touche à la communication. C'est une technologie assez courante et finalement assez basique. Regardez dans notre monde, les hologrammes existent déjà, c'est une technologie que l'on connaît. Donc pour une espèce aussi évoluée technologiquement que les Cybertroniens, c'est limite une évidence d'avoir des hologrammes assez développés un peu partout. L'utilité des hologrammes est assez variée à la base, et leur but premier n'est pas forcément le camouflage. En réalité, comme je l'ai dit, c'est très utile dans la communication, mais pas seulement. Cela peut aussi être utilisé dans le cadre d'entraînement militaire, pour créer de fausses cibles. On voit notamment dans Armada, les Decepticons utiliser une sorte de sonde projetant des hologrammes des Autobots pour des entraînements. De même, les hologrammes peuvent être utilisés pour tromper l'ennemi. L'une des utilisations les plus célèbres de cela est lorsque Mirage projette un hologramme d'un faux combiner Autobot afin de faire peur aux Decepticons dans un épisode de la série G1. Mais on pourrait aussi évoquer par exemple la capacité qu'a Prowl dans Animated de projeter des hologrammes de lui-même afin de perdre son ennemi et de le prendre par surprise. Mais bien sûr, aujourd'hui, quand on pense aux hologrammes, on pense principalement aux hologrammes créés par les Cybertroniens dans leur mode véhicule terrestre, afin de passer incognito parmi les humains. Dans la série originale, on voit Hound capable de créer un hologramme humain au volant de son véhicule. Dans la série Robots in Disguise de 2001, les Autobots mettent au point une IA à apparence humaine nommée Tai, qui interagit avec eux sur Terre et peut également interagir facilement avec les humains. D'ailleurs, ce personnage, qui n'est qu'un hologramme pourtant, est aujourd'hui resté le personnage entre guillemets humain le plus mémorable de la série, étant revu à plusieurs reprises par la suite, notamment dans des mangas, mais aussi via la commercialisation d'une petite statuette qui... ouais, bon, vous voyez à quoi ça ressemble. Dites-vous que ce truc a été designé par celui qui a fait Kiss Players, et je pense que ça explique pas mal de choses. Dans la continuité des films live, on voit à plusieurs reprises les Cybertroniens utiliser des hologrammes d'humains, principalement les Decepticons, qui au passage utilisent un seul et même modèle d'hologramme, dans le premier film en tout cas, un homme sobrement appelé Moustache Man, l'homme à la moustache si on veut traduire. Cet hologramme est utilisé aussi bien par Blackout en mode hélicoptère lorsqu'il attaque la base américaine au Qatar, que par Barricade dans ses voitures de police, ou encore Starscream en mode avion. On ne sait pas vraiment si cet hologramme est basé sur un véritable humain qu'ils auraient rencontré et sur lequel il se serait basé, ou sur quelque chose qu'ils auraient totalement inventé, mais honnêtement, c'est plus probable qu'ils aient rencontré un humain puis qu'ils l'aient copié par la suite, sachant bien qu'ils auraient eu davantage de mal à créer un humain à partir de rien, plutôt que de simplement reprendre un qu'ils auraient rencontré, et probablement tué au passage. D'ailleurs, fun fact, mais l'acteur qui est utilisé du coup pour cet hologramme est un véritable pilote de l'armée américaine, pilotant le MH-53, utilisé comme mode alternatif pour Blackout. Michael Bay et Steven Spielberg l'ont rencontré alors qu'ils étaient en visite sur une base américaine en vue du tournage du film. Ce dernier correspondait apparemment parfaitement à ce qu'ils avaient en tête pour l'hologramme des Decepticons. Et sachez au passage que du coup pour tourner dans Transformers, cet homme a dû décaler son mariage et sa nuit de noces. Et ouais, il y a des priorités dans la vie. Mais c'est dans les comics IDW que ces principes d'hologramme ont été poussés le plus loin. En effet, ici, les Cybertroniens, de par leurs nombreuses rencontres avec des peuples aliens et la nécessité pour eux de se fondre dans le décor encore plus qu'avec simplement un mode alternatif, ont développé ce qu'on appelle des holomateurs, des hologrammes pouvant être générés et ayant une vraie présence physique, se basant sur l'espèce locale et auxquels les Cybertroniens peuvent attribuer des caractéristiques physiques propres. Typiquement, la plupart des Autobots présents sur Terre ont leur propre holomateur, qui peut être fait à leur image ou tout simplement avec une apparence physique souhaitée. Lorsque les Autobots arrivèrent sur Terre, ils développèrent donc ces sortes d'avatars d'humains qui allaient leur servir non seulement pour avoir un conducteur dans leur mode véhicule, mais aussi pour accéder à des endroits auxquels ils ne peuvent pas accéder en tant que robots, typiquement les bâtiments à taille humaine.
Mais au départ, à cause principalement de leur méconnaissance de l'espèce humaine et d'une technique pas encore au point, tous les holomateurs d'Autobot avaient la même expression faciale avec un grand sourire limite dérangeant qui perturbait pas mal les autres humains. Petit à petit, ces imperfections furent corrigées et les holomateurs parvinrent à se fondre davantage dans la masse. Ils pouvaient cependant toujours être détectés par divers appareils prévus à cet effet, notamment détenus par l'organisation criminelle Machination. Pouvant être projetés par un Autobot à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde, cette fonctionnalité fut de moins en moins utilisée à cause de l'immense dépense en énergie et la concentration qu'il faut pour la mener à bien. Dans quasiment toutes les continuités du multivers Transformer, on retrouve donc d'une manière ou d'une autre des hologrammes à un moment. Comme je l'ai dit, l'utilisation la plus commune d'hologrammes est celle d'en faire des conducteurs pour les modes véhicules des Cybertroniens sur notre planète, ou tout autre monde qui leur est étranger, avec une technologie plus ou moins poussée en fonction des médias. Mais il en existe beaucoup d'autres, allant de l'illusion à des choses beaucoup plus poussées. Quant à savoir précisément comment les hologrammes fonctionnent, eh bien à ce niveau il faut je pense se référer à notre monde, car la technologie, bien que plus évoluée, ne semble pas être totalement différente dans son fonctionnement. Un peu comme les hologrammes dans Star Wars, qui font partie de l'univers de base, on n'a pas besoin d'avoir 1 milliard de détails sur comment ces choses fonctionnent, tant qu'elles sont utilisées de façon cohérente par les personnages. En tout cas, une chose est sûre, peu importe la façon dont ces derniers sont utilisés, on peut être sûr que les hologrammes seront des éléments toujours présents dans la franchise Transformer à l'avenir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme toujours. N'hésitez pas du coup, comme d'habitude, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et laissez-moi à votre tour vos questions, qui pourront être sélectionnées en vue d'un futur épisode via un super like comme dit dans l'intro. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, bye tout le monde.